Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre deuxième partie de cette journée de sensibilisation contre le Covid-19. Deuxième partie, on a le plaisir de recevoir avec nous des partenaires économiques qui ont contribué bénévolement à cette journée de sensibilisation. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous monsieur Hamid Ould-Chalal, directeur marketing et des ventes au sein du laboratoire Biofarm. Bonsoir monsieur Ould-Chalal. Bonsoir. Bonsoir à vous. Pour commencer avec vous, monsieur Ould-Chalal, quel a été l'apport du secteur de l'industrie pharmaceutique dans la lutte contre la pandémie du Covid-19? Monsieur Ould-Chalal. Merci beaucoup madame, merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc je vais parler au nom du laboratoire Biofarm. Donc dès le début de la pandémie, nous avons mobilisé nos équipes, bien sûr dans l'application stricte des conditions d'hygiène, donc pour nos employés. Donc, respect, distanciation, port de bavette obligatoire et distribution de gel, parce que nous avons besoin de toutes nos ressources humaines. Donc, d'emblée, nous sommes tracés plusieurs priorités. La première étant de maintenir la production et assurer la distribution de nos médicaments, parce qu'effectivement il y a le Covid, mais il y a toutes les autres maladies qui sont en cours. Donc les patients ont besoin de médicaments. Donc c'était notre première priorité. Également, en second, et ce n'est pas des moindres, c'est que nous avons voulu apporter notre contribution pour lutter contre la propagation du virus, coronavirus. Nous avons rapidement mis en route la production d'un gel hydroalcoolique qui était fabriqué par les laboratoires Biofarm. Nous l'avons préparé en extrême urgence, dans d'excellentes conditions de qualité au sein de notre usine. Nous avons mis sur le marché rapidement à un prix très accessible, également à des marge vraiment minime pour le producteur, pour la distribution, également pour les pharmaciens en concertation avec le SNAPO. Biofarm, un laboratoire qui se veut être un laboratoire auprès du citoyen, une entreprise citoyenne avant tout, toujours présente peut-être pour ce genre d'action. Bien entendu, nous sommes présents et nous avons apporté largement notre contribution, notamment auprès des personnels, des professionnels de la santé, puisque notre gel, nous avons fait un don de 16 000 litres de gel hydroalcoolique, qui a été fabriqué par notre usine et qui a été testé, son efficacité a été prouvée et testée sur le coronavirus. Nous avons distribué 16 000 litres à la PCH et d'autres institutions publiques. Également, nous avons distribué des kits sanitaires pour les professionnels de la santé, parce qu'ils sont là dans le cabinet. Donc nous avons distribué des kits de gants, de bavettes, de masques, de bavettes et de gel hydroalcoolique et des crèmes pour la main, parce qu'ils sont là, il faut qu'ils assurent la continuité des soins sur le terrain.
Vous savez que la Covid-19, c'est une pandémie actuellement mondiale. C'est un virus qui est extrêmement contagieux, il est devenu de plus en plus contagieux et c'est un virus qui tue. Donc les gens qui disent que ça n'existe pas, il faut qu'ils viennent voir le service de Covid-19 et voir un peu les gens qui désaturent, qui n'arrivent pas à respirer. Donc je peux vous dire qu'il existe et qu'il est très virulent et qui peut tuer les malades. Donc nous, depuis mars qu'on a ouvert le service donc, du Covid-19 au niveau du nouveau pavillon des urgences, nous travaillons, notre équipe de médecine interne travaille. Les résidents font une garde 24 heures, de 9 heures jusqu'au lendemain, les assistants aussi. Et on travaille avec, donc surtout, bon, c'est les résidents et les assistants de médecine interne, mais on a aussi les résidents et les assistants des autres services, orthopédie, neurochirurgie, biologie, médecine légale, anapath, radiologie, qui font les gardes avec nous aussi. Donc il y a 2 résidents de garde, un assistant, et la journée, il y a 2 assistantes de médecine interne qui s'occupent du service Covid. Donc jusqu'il y a un mois à peu près, on était entre 20 et 24 patients. Depuis un mois après l'Aïd, par exemple, on est entre 80 et 100 patients. Et je peux vous dire que le service d'hospitalisation est saturé. Des fois, on n'arrive pas à trouver de place pour mettre les patients. On est obligé de les renvoyer. Et ça nous fend le cœur. On ne peut pas. Un malade qui désature, c'est difficile de le renvoyer. Il y a des malades qui cherchent des places partout dans les hôpitaux qui ne trouvent pas. Donc, on est dans un état, c'est très très dur. C'est vraiment, je ne dirais pas la guerre, mais c'est presque la guerre contre ce virus. J'espère qu'on verra le bout du tunnel et j'espère que les gens vont prendre conscience. Moi, je vois les gens qui s'agglutinent partout, qui dans les commerces, dans les postes, dans les agences. Mais c'est pas possible. Moi, je dis aux gens, ce virus existe. باش نقدر نقول على الكوفيد اللي انا نعانيو منه دائما انا عايشين معاه سيكو كاين بزاف مرضى راهم يجوا لي زوبيتو والناس ماهيش حابه تامن باللي كاين مرض واسمه كوفيد 19 باللي هذا مرض وباء راهو كونسيديري كوم اون بانديمي راهو يعدي في الناس وقله الوعي تاعهم كاين بزاف مرضى راهم اوسبيتاليزي كاين مرضى اللي ماهوش يلقاو دي بلاص حنا رانا نعانيو رانا نسيو نديرو نوتر ميو بور بروندر ان شارج لي مالاد باش نقدروا نعالجوهم باش بيان سور بمساعده الاطباء تاعنا بمساعده رئيس المصلحه تاعنا رانا نسيو نديرو اللي علينا مي رانا نعانيو اوسي رانا نخافوا نولوا لديارنا عندنا امهاتنا ابائنا عندنا اولادنا رانا نخافوا نعديوهم لذلك رانا نطلبوا الوعي من الشعب الجزائري نطلبوا منه يكون متعاون معنا باش نقدروا حنا نواجهوا هذا الوباء. انا نطلب برك من المواطنين يكونوا شويه واعيين انهم يلتزموا بوسائل الامن يحافظوا على المسافه غسل اليدين ما يديروش تجمعات باسكو حنا رانا نجوا لهنايا كل يوم يجيو يخليو مواليهم يخليو ولادهم يخليو كلش يجيو يلبسوا دي توني سخانه اكسيتيرا ويسيو انهم يكونوا على قد المسؤوليه اللي راهم مكلفين بها باسكو فريمون سي اون ريسبونسابيلتي انك تتكلف بعباد فريمون فرانشمون يعني ما نقدرش نقول لكم كميه المشاعر اللي نحس بها دوكا باسكو سا نو توش توس هذه الحكايه حنا نطلبوا برك من المواطنين فقط انهم يلتزموا بالوسائل ويقعدوا في ديورهم هذا هو الحل ما كاش حل واحد اخر باسكو المستشفيات حاليا راهم ساتوري ما يقدروش ميم ليفيكتيف بيرسونال ميديكال راهم يطيحوا مرضى لي باغاميديكو كي لي ميدسان ولي باغاميديكو يمرضوا من بعد شكون بهم الشعب شكون بهم ما كاش صافي نطلب منهم فقط الالتزام بالمعايير الامن هذا ما كان لازم يلتزموا بالقواعد الصحيه كي يلتزموا لازم يلتزموها بدقه ماشي هذيك لابافات اللي يديروها لهنايا لازم يغطيو بيان وكي يجوا لهنا وكي تعطي لهم لي بافات دي فوا ما يديروهمش ما يلتزموش كاع بالقواعد الصحيه لازم شويه توعيه وهذه الجائحه كاينه منها من مارس وحنا نخدموا وسيرتو دوكا مع السخانه هذه ما ولات سهله باش كي تلبس لاطويني تاعك الكاميزون تاعك تستريسا بزاف تعرق بزاف تواجه الناس نهبطوا لي ديسي الموتى اللي ماتوا بالكوفيد نطلعوهم من لامورغ من تحت واللي براو ندوهم حتى لديارهم والخدمه راهي تزيد علينا بزاف الخدمه راهي تزيد علينا بالبزاف ما عندكش وقت تفطر فيه ولا وقت تصلي فيه ولا وقت تريح فيه. Ce virus peut tuer. D'accord? Bien sûr, je dirais dans 80% des cas, la maladie bénigne, mais dans le reste des cas, la maladie peut tuer, peut entraîner une pneumonie asphyxiante,
peut entraîner un état de choc, peut tuer donc le patient. Donc, je vous en prie, je dis ça à tout le monde. Essayez de faire donc des mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale. Ne vous collez pas, distancez-vous de 1 mètre, 1,5 mètre. Mettez vos bavettes, s'il vous plaît. Mettez vos bavettes dans les lieux publics, dans la rue, dans la voiture. Mais mettez les bavettes, s'il vous plaît. Mettez les bavettes et arrêtez de vous regrouper. Ne vous regroupez pas, surtout pendant les fêtes de l'Aïd qui vont arriver, s'il vous plaît. N'allez pas voir vos familles, parce que vos familles, si vous avez des parents qui sont âgés, comment se fait-il que il y a des parents qui sont confinés pendant 3 mois et qui attrapent le Covid? Pourquoi? Parce que tout simplement leurs enfants qui sortent et qui vont dans la rue, qui vont dans les commerces, qui vont marcher, qui vont se regrouper avec leurs copains, ils sont contaminés, ils viennent contaminer leurs parents qui sont âgés et puis après ils meurent. Ça c'est inadmissible. Donc s'il vous plaît, même pendant les fêtes de l'Aïd, essayez de ne pas aller congratuler vos familles. D'accord? Prenez vos distances, mettez vos masques et lavez-vous les mains s'il vous plaît. Lavez-vous les mains ou mettez le gel hydroalcoolique. Parce qu'on est en train de voir, c'est une catastrophe. Je vous assure qu'il y a beaucoup de malades qui viennent en désaturation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus respirer. Et parfois, des malades sont obligés d'être hospitalisés dans la salle de consultation parce qu'on n'a pas de place. Le service du Covid, de la Covid-19 de l'hôpital Zmeili reçoit de plus en plus de patients. Et j'ai des collègues partout et je sais que c'est la même chose partout. Donc s'il vous plaît, ce virus est là, il existe. On est obligé de travailler en collaboration avec la population, avec tout le monde pour essayer de l'éradiquer. Espérons qu'on va avoir, Inch'Allah, on va voir le bout du tunnel. لازم يلتزموا بالقواعد الصحيه، كي يلتزموا لازم يلتزموها بدقه، ماشي هذيك لافافات اللي يديروها لهنايا، لازم يغطيو بيان، وكي يجوا لهنا وكي تعطي لهم لي بافات دي فوا ما يديروهمش، ما يلتزموش كاع بالقواعد الصحيه، لازم شويه توعيه، وهذه الجائحه كاينه منها. وان شاء الله هو جاي العيد ان شاء الله ما يكون تباعد ويلتزموا بالقواعد، ماشي كيما منا للعيد الصغير ولات حاجه كبيره، كنا شويه كنا قادرين نقضيو عليها، دركا تفشى كاع المرض. ان شاء الله يا ربي يتوعاو ويلتزموا بالقواعد الصحيه بدقه. أنا كنت من بين يعني العمال الصحة اللي تقاسوا في المصلحة تاعنا. الحمد لله يعني أنا بريت وجي ريبري لو بولو après l'infection. الحمد لله درت une forme bénigne, mais كاين اللي داروا des formes sévères. كاين même des collègues ils ont fait des formes sévères, ils étaient hospitalisés et il y en a même un cas, donc un de nos collègues qui est décédé. ربي يرحمه. Donc c'est vrai que la majorité des cas sont des cas bénignes. احنا ما راح ماشي معناتها راح نبسطوا المرض ولا راح نقولوا بلي كما العدوى تاعو راهي قليله، العدوى تاعو راهي متزايده، الحالات راهي تزايد في الايامات هذو الاخرانيين، ورانا نشوفوا الحالات اللي عندهم مضاعفات اكثر من السابق. صافي انايا الرساله تاعي نقول للمواطنين كاين حالات صح يديروا ديزانفيكسيون بينين كوم ان ساندروم غريبال اللي نعرفوه كامل، مي لازم يديروا في بالهم بلي كاين حالات اللي تقدر تتضاعف، اللي يقدر يزيد عليهم الحال، الحالات اللي تاع ضيق التنفس، وهاد الحالات هما اللي راهم شلوا المستشفيات حاليا. اكتشفت العدوى وحدي، كانوا عندي الاعراض، بداوني الاعراض، appliqué le confinement donc à domicile. Je l'ai appliqué parfaitement, d'ailleurs aucune personne de ma famille n'a été touchée, à part ma mère. Elle a été donc testée positive, mais elle n'a pas fait de symptômes heureusement. كيفاش تعيشيها un personnel soignant يعيشها بالك avec plus de stress parce que يعرف المضاعفات، يعرف كيفاش المرض يقدر يتطور، donc il va stresser beaucoup plus. mais توقعنا، أنا شخصيا توقعت العدوى قبل ما تصرالي باسكو on était donc tout le temps exposé. دونك العدوى كانت متوقعة. دكتورة نعيمة بن جدة، المديرة الفرعية للنشاطات الصحية بمستشفى سليم زميلي الحراج. أولا نشكر قناة بوغ تيفي اللي قامت اليوم بمبادرة طيبة بالتعاون مع مخبر بيوفارم، وين قامت بتوزيع المعقم على عمال المؤسسة الاستشفائية. نشكركم بزاف يعني، ونستحسنوا مبادرات كهذه. وبوغ تيفي يعني معروفة بمبادرات، يعني ماشي أول مرة اللي تقوم بهذه المبادرات الحسنة. Je remercie les laboratoires Biofarm. Les laboratoires Biofarm, c'est des laboratoires
avec qui on travaille toujours. On a une très très bonne collaboration avec les laboratoires Biopharm. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont mes amis, il n'y a pas de problème. Donc je trouve que ils ont fait quelque chose de très bien, d'offrir quand même des gels hydroalcooliques ou autres aux médecins qui sont tous les jours au front contre la Covid-19. Je remercie les laboratoires Biopharm. Comme on a pu le voir, un reportage fait par notre ami et notre collègue Jamila qui est partie sur le terrain distribuer des dons de la part de l'entreprise et les laboratoires Biopharm. Monsieur Ould Chalel, pour revenir un peu à la situation face au péril, on sait que les médecins et les paramédicaux étaient en première ligne comme des sauveurs, comme on peut le voir après leur déclaration. Monsieur Ould Chalel, est-ce qu'on pourra dire que cette crise sanitaire permettra-t-elle de remettre la santé au centre des préoccupations, Monsieur Ould Chalel? Oui, effectivement, je crois que déjà on ne peut pas se permettre que de dire que la santé n'est pas notre première préoccupation en plein comme pandémie. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Parce qu'en fait, en plus de tout l'aspect sanitaire, il y a l'aspect social des personnes et de la population qu'il faudrait gérer. Et moi, je souhaite un jour entendre, dans les jours à venir, que l'Algérien il faut travailler la psychologie, il faut que les gens sortent de la zone de confort. Malish, l'Amada, naïdo, plus ou moins bien, mais Inch'Allah, l'Amjay, naïdo khir. Mais il faut bien qu'on soit en ville, l'Amjay. Il faut que le citoyen, le mouatan, لازم يكون conscient, لازم يعرف بلي هاد le virus راهو قتال حاليا. Peut-être c'est le message qu'on veut faire passer à travers cette journée de sensibilisation. Il faudrait que l'Algérien prenne conscience que et que ça touche tout le monde. Et لازم يحمي عائلته avant tout. روحه وعائلته. واحد الصغير يدخل للدار ينساب لي il a des parents âgés, il peut transmettre le virus, il peut guérir, mais peut-être que ses parents ne vont pas résister à la maladie. Donc Inch'Allah que les gens prennent conscience et que le minimum c'est la distanciation physique, le port de la bavette, éviter les regroupements et surtout éviter les déplacements. Notamment, on voit que les flambées, c'est toujours dans les familles. Parce que les gens continuent à visiter leur famille et continuent à se regrouper, et ce qui fait que ça flambe tous les jours. Malheureusement, au départ, la pandémie n'a pas touché toutes les wilayas, mais là, nous sommes en train de voir que toutes les wilayas sont touchées et que tous les jours, on voit de plus en plus de contamination. Et pour les gens qui ne croient pas, je les invite à partir à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Je tenais à être présente ce soir pour remercier tout le monde. قناة بوغ تيفي بعمالها بالإدارة نتاعها بالصحفيين نتاعها جزء من المجتمع الجزائري. تهمنا سلامة المواطنين ويهمنا أن نكونوا حاضرين مع المجتمع المدني، مع الجمعيات، مع المؤسسات العمومية في مرافقة المواطنين، في توعيتهم في ظل هذه الجائحة غير المسبوقة. أود أن أشكر جميع طاقم بوغ تيفي اللي خدم فريمون سون غلاج سيت سيمين في إنجاح هذا اليوم. نشكر جميع الجمعيات، الأئمة، الأطباء، الشخصيات، الفنانين، الرياضيين كذلك اللي كانوا معنا اليوم واللي ساهموا في نجاح هذا اليوم. نشكر شركائنا الاقتصاديين اللي ما كانش ممكن ينجح هذا اليوم بلا بهم. نشكرهم خصوصا وكثيرا لأنه اليوم هذا على باز كان يوم توعوي وتحسيسي. بفضل الشركاء الاقتصاديين نتاعنا أصبح كذلك يوم تضامني، لأنه بصراحة قدموا لنا شاحنات وشاحنات من الهبات اللي وزعناها على المواطنين، اللي وزعناها حتى على المؤسسات الاستشفائية. نحب نذكرهم لي لابوراتوار حكمة، لي لابوراتوار بيوفارم، فاك دو فريشور. جزيل الشكر للمتعامل الاقتصادي فاديركو لسخائه. C'est une société économique qui a été très généreuse, qui nous a beaucoup accompagnés durant cette pandémie.
avant tout moi j'aimerais نقول لهم صحة عيدكم à l'avance مسبقا و ان شاء الله نتمنى ياخذوا حذرهم وما يغامروش بنفوسهم ils n'exposent pas leur famille parce que la pandémie elle est là et elle ne fait que s'agrandir et s'amplifier. J'espère Inch'Allah Allah yarhamhum et qu'on n'aura pas d'autres à l'avenir d'autres décès Inch'Allah. كان لكم اللي قبلتوا الدعوه تاعنا الشكر الخاص ايضا لي بارتنير ايكونوميك اللي كانوا معنا à leur tête Faderco, Biopharm, Vénus, Vague de Fraîcheur, Filmoplast, Hikma. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous. Ou surtout تهلاو في رواحتكم. Très bonne soirée à vous.